Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon de l'hôpital de district de Lac d'Eau dans ce pays. Le barrage de Lac d'Eau est aux oubliettes. L'hôpital de district de Lac d'Eau est certainement en train de suivre son chemin. Comment comprendre la situation que traversent les populations de Lac d'Eau dans ce pays? Comment comprendre qu'un hôpital de référence comme celui-là souffre de tout? Les plaintes proviennent de tout. Sans plateau, sans réactif, avec pratiquement, on va le dire, des personnes qui ont choisi encore leur sacerdoce, de respecter leur sacerdoce, vivre pour tous, soigner tous, avec le peu de moyens qu'on dispose. Les populations se plaignent actuellement de nombreux décès maternels et néonatals enregistrés et le personnel en a ras-le-bol. Ça ne va véritablement pas. Je m'interroge ce jour sur la question des hôpitaux dans ce pays, à l'heure où le ministre de la Santé s'exerce à la routine de tourisme dans les formations sanitaires de ce pays. Il n'y a pas longtemps, le ministre de la Santé, vous le voyez là, a fait le tour de tous les hôpitaux dans cette zone, la zone de la Benoué. Il a allé porte après porte. Il s'est rassuré que tout allait bien. Mais hélas, le constat est clair, ça ne va pas. Nos hôpitaux sont en fait des grands malades chroniques qui suffoquent. Ils sont tellement mal soignés. À quoi aura servi donc les multiples descentes du ministre de la Santé dans les différentes formations sanitaires si des sanctions n'ont pas suivi? Arrivé au niveau de l'hôpital de Lac d'Eau, la première chose que le ministre a prescrit, c'était l'installation de 54 moustiquaires sur les lits existants. Un hôpital qui vient à peine de recevoir les Milda, qui a participé à la distribution des Milda, moustiquaires imprégnés à longue durée, se retrouve à ne même pas installer sur les propres lits. Premier constat du ministre lorsqu'il entre. Pourquoi n'y a-t-il pas de moustiquaires? Hélas, les conditions de travail de certains praticiens de la santé qui sont encore sous le serment et qui le respectent quand même sont parfois désirées lorsque véritablement il n'y a rien qui accompagne l'ensemble de leur travail. Les médecins et infirmiers se posent plusieurs questions. Comment travailler si on a des soucis au niveau de la logistique? Nous gérons tout un arrondissement. L'on ne cessera jamais de le déplorer. Les hôpitaux camerounais sont des mouroirs. Malgré tous les discours politiques qui sont faits par les autorités pour inciter les citoyens à s'y rendre. Comment comprendre qu'un simple mal de tête puisse amener quelqu'un à la mort, quelques heures à peine après avoir été conduit dans l'un des hôpitaux qu'on cite dans une région comme celle-là comme étant une référence? Comment comprendre qu'on puisse être à la recherche d'un médecin à 4 heures du matin parce que le bon monsieur, permettez l'expression, je le mets entre guillemets, fatigué de travailler dans de mauvaises conditions, a préféré aller travailler mieux, chercher son gombo en clientèle privée? Comment expliquer le fait qu'on ne tente même pas de ranimer quelqu'un qui a cessé de respirer pour voir s'il n'est simplement pas entré dans le coma? Comment comprendre que la vie humaine soit prise avec autant de légèreté par ceux-là qui ont prêté le serment? Ce fameux serment dont on a même peur de pouvoir prononcer. Nos hôpitaux souffrent. Monsieur le ministre de la Santé, Lac d'Eau vous appelle. Les plateaux techniques, les réactifs étaient si loin pour pouvoir faire parvenir à eux, étaient si loin pour pouvoir s'organiser, pour mettre à disposition tout ce qu'il fallait. Le ministre a recommandé que véritablement un État lui soit envoyé de Lac d'Eau qui est dans l'agonie. Hélas, j'espère que le responsable de cet hôpital de Lac d'Eau, où les gens ne font que tomber, les médecins ne cessent de fuir, pourra vivement trouver, on va dire, l'œil compatissant du ministre de la Santé qui se tournera là pour sauver les pauvres populations de Lac d'Eau qui ne demandent qu'une seule chose, que cet hôpital de district
soient réhabilités, que les médecins, au lieu de fuir, puissent véritablement s'y installer, puissent travailler, qu'on puisse redonner à l'hôpital de Lac d'Eau ses lettres de noblesse. Parce que cet hôpital est une référence avec tout ce qu'il y a comme maladie hydrique, avec tout ce qui est occasionné comme morsure de serpent, à cause de la jacinthe d'eau qui a pris définitivement tous les encabris du lac. C'est grave à Lac d'Eau, monsieur le ministre. Vivement que vous vous réveillez.